Namasté. Quel bonheur de vous accueillir dans ce dernier lundi de la philosophie qui a lieu uniquement dans le cadre du défi 365 jours parce qu'après ça, ça va continuer quand même, pas tous les lundis, mais on aura d'autres lundis de la philosophie également parce que cet aspect-là est tellement important à mettre en place dans notre vie. Oui, c'est important les postures sur le tapis de yoga, oui, c'est important la méditation, mais la philosophie nous aide à mieux comprendre comment je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi... Dans le fond, c'est le yoga qu'on peut appliquer à l'extérieur du tapis de yoga ou encore du coussin de méditation. Et ça, c'est super important. Et on a eu une discussion lors du dernier stage qui a eu lieu à Paris, dans le cadre de la formation professorale de yoga. Et la discussion, c'était oui, mais ça, c'est pas moi. Comme par exemple, c'est pas moi de mettre devant un groupe, puis d'enseigner, ou encore c'est pas moi de mettre devant la caméra et de partager. Peut-être que vous avez eu ce défi-là aussi lorsque je vous ai demandé, c'est à votre tour, faites une vidéo, puis vous avez dit, c'est pas moi ça habituellement de faire des choses comme ça. Et vous l'avez fait quand même, certaines l'ont fait. Bravo, un grand merci. On va les publier très bientôt. Et peut-être que vous êtes dans la situation où vous avez dit, c'est pas moi de faire ça, je le fais pas. Et en fait, la fameuse question ici, c'est qui suis-je? C'est une bonne question, hein? Qui suis-je? On se la pose depuis le début des temps. C'est une question. Si vous êtes pas la première personne à vous poser cette question-là. Et en plus de ça, le qui suis-je peut varier au fil du temps. Donc ici, je vais vous partager un peu mon expérience par rapport à ça, les lectures que j'ai faites également et comment la philosophie du yoga peut nous aider à travers le tout. Donc, tout d'abord, on est un être humain. Donc, ça, c'est clair. On a choisi de s'incarner dans un corps physique. Donc, on a un corps physique et on a aussi un mental, quelque chose qui pense. Donc, Descartes qui disait « je pense, donc je suis ». Ça correspond à cet être humain qui existe. On peut bouger, on peut danser, on peut réfléchir, on peut faire tout ça. Donc ça, c'est une partie de qui je suis. Donc, cette incarnation dans un corps physique. Et lorsque ma fille était jeune, elle avait peut-être 7 ans à peu près, puis elle avait peur de mourir. « Maman, j'ai peur de mourir. Maman, j'ai peur de mourir. Je veux pas mourir. » Ah, mais je veux pas que tu meurs toi non plus. Ah, tu commences à avoir des rides, t'es plus vieille, je veux pas que tu meurs. Puis là, j'ai eu à lui expliquer, pour moi, ça c'est super personnel. Donc pour moi, c'est quoi? Parce que pour moi, un être, dans le fond, on est un être humain, mais on est d'abord un être spirituel. Et je lui ai dit, tu sais, un être spirituel, ça a 3 qualités. Ça vient pas de moi, ça vient de la Bhagavad Gita. C'est un être qui est entier, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est éternel et également c'est quelque chose qui est infini. Donc là, ici, je me suis concentrée sur la partie éternelle avec elle. Et lorsque je lui ai parlé du éternel, j'ai essayé d'utiliser un exemple qui était accessible pour elle. Je lui ai dit, tu sais, en fait, ton corps physique, c'est pas vraiment toi, t'es plus que ça. Tu es capable de réfléchir. Quand tu te calmes, tu es capable de sentir qu'il y a quelque chose de plus. Donc ça, c'est ton âme. Et ton âme a choisi un corps, a choisi un mental, puis on est en train de faire des choses ensemble. Puis je lui ai dit, c'est comme tes vêtements à la fin de la journée. Tu sais, à la fin de ta vie, quand tu vas mourir, c'est un peu la même chose que si tu laisses aller tes vêtements. Donc, quand tu te changes le soir, tu enlèves tes vêtements, puis tu mets ton pyjama. Puis, donc, quand tu enlèves ton vêtement, c'est comme si tu meurs. Puis là, quand tu mets ton pyjama, ben, c'est comme si tu avais une nouvelle vie. Donc, je lui ai expliqué en termes de réincarnation. Je sais que ça ne correspond pas à l'idéologie de tout le monde, mais moi, ça a toujours correspondu à la mienne depuis que je suis toute petite. Donc, c'est ce que je lui ai expliqué. Et je lui ai dit le matin, c'est la même chose. Donc, lorsque tu enlèves ton pyjama, c'est comme si tu enlèves... Il y a une partie de toi qui meurt, puis après ça, tu mets d'autres vêtements, puis là, ben voilà, tu reprends une nouvelle vie. Et à partir de là, elle a été, je ne sais pas combien de jours ou de semaines à ne pas vouloir se changer, à ne pas vouloir enlever ses vêtements parce qu'elle avait peur de mourir, puis elle avait peur aussi de revivre par la suite. Mais ça s'est passé. Puis
Puis elle comprend mieux maintenant ce processus de transformation d'éternel. Donc, on a comme moi j'aime ça voir comme deux aspects dans nous comme être. On a oui cette partie d'être humain qui a un mental, qui pense, qui réfléchit, qui agit, qui a un corps physique, qui a des émotions. Donc ça, c'est une partie de nous. Mais en même temps, c'est pas tout à fait la vraie partie. Parce que ça, c'est ce qu'on choisit d'incarner dans cette vie, mais la partie qui est éternelle, elle est infinie aussi. Donc lorsqu'on dit, ben c'est pas moi que de parler devant un groupe, ben c'est pas moi en tant qu'être humain, mais j'ai des peurs qui se sont installées et à cause de ces peurs, j'ose pas manifester l'être spirituel que je suis. Parce que l'être spirituel, il est entier, il n'y a pas besoin de quelque chose de l'extérieur, de plus ou en moins, il est entier. Il est infini, donc il peut prendre de l'expansion à l'infini. L'être spirituel, c'est pas lui qui dit « Ah non, ça, je peux pas faire ça ». Ça, c'est l'être humain avec ses peurs qui le fait. L'être spirituel veut juste prendre de l'expansion continuellement, c'est sa nature d'être. Donc, des fois, il y a des conflits entre les deux, entre la partie spirituelle et la partie humaine. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que l'être humain, la partie humaine, soit au service de l'être spirituel, de ce qu'on est vraiment. On veut que ce soit au service. Et ce qu'on est vraiment, c'est paix, joie, amour. C'est ça qu'on est vraiment. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre cheminement, donc que les professeurs de yoga avancent dans le cadre de leur formation professorale et qui relèvent des défis importants comme d'enseigner, comme d'être filmé, comme de partager, d'explorer des zones qu'ils n'ont jamais explorées avant, ça devient de plus en plus facile, entre guillemets, parce que c'est pas nécessairement facile, ça devient de plus en plus facile de voir la différence entre les deux et de ne plus limiter, comme on le fait, l'être spirituel qu'on est. Donc, en fait, ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre vrai vous, ce qu'il veut, c'est prendre de l'expansion. Le qui suis-je, si vous y réfléchissez, si vous méditez sur la question, il veut prendre de l'expansion, il ne veut pas se limiter. Les limites viennent de la partie humaine. Et souvent, on dit que ce qu'on veut, c'est que l'ego soit au service de l'âme et non pas que l'âme soit au service de l'ego. C'est ce qu'on veut dire ici. L'ego, c'est lui qui met les limites, qui nous empêche de vraiment réaliser ce qu'on est comme être spirituel, de manifester totalement qui on est à cause des peurs, à cause des désirs, à cause des envies. Et lorsqu'on réussit à en mettre de plus en plus de côté, il y a quelque chose qui se produit. Puis souvent, quand on n'y est pas initié, on pense que c'est de l'indifférence, mais c'est pas de l'indifférence. Ça s'appelle l'équanimité. Et l'équanimité, c'est que toute chose est égale. Donc, que j'ai quelque chose de positif qui arrive à l'extérieur de ma vie ou quelque chose qui arrive de négatif à l'extérieur de ma vie, en dedans, c'est encore paix, joie et amour. Puis quand je le vis mal ou quand je le vis bien, c'est l'aspect humain qui reprend le dessus. Et c'est tout à fait normal, hein? C'est tout à fait normal. Moi, ça fait 45 ans que je vis dans un corps physique. Vous, ça fait je ne sais pas combien d'années. Donc, il y a des mécanismes qui se sont mis en place et qui parfois nous empêchent, d'être nous-mêmes. Et ce qu'on veut faire, c'est enlever ces mécanismes pour retrouver ce goût de la liberté. Donc, ça touche à la fois l'aspect du yoga, de la méditation, la yoga-thérapie, on va beaucoup là-dedans également, c'est un aspect qui est super important, la philosophie. Et ce que moi, je vous invite à faire, en termes d'action concrète, parce que pour moi, la philosophie qui est juste où on fait juste parler de concepts, puis qu'il n'y a pas d'application pratique, ça reste difficile à saisir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à identifier une peur que vous avez et à faire des actions pour dépasser cette peur et regarder avant et après, qui vous êtes avant et qui vous êtes après. Et probablement qu'après, vous allez vous rendre compte que cette peur que vous aviez, ce n'était pas vous. C'était quelque chose qui ne vous appartenait pas. Et lorsqu'on cherche le « qui suis-je », la méthodologie, c'est d'abord « qui ne suis-je pas ». Je ne suis pas mon corps physique, je ne suis pas mes pensées,
Je ne suis pas mon rôle de maman. Je ne suis pas mon rôle de professeur de yoga. C'est un rôle que j'ai, mais ce n'est pas moi profondément. Si on m'enlève ça, j'existe encore. Donc, tout ce qu'on peut m'enlever, ça veut dire que c'est pas moi. À réfléchir. Et je vous invite à écrire ci-dessous, tout d'abord, quelle est cette peur que vous pourriez dépasser. Et aussi, ce que vous retenez de cette capsule philosophique. Je sais que je suis allée dans des zones un peu plus difficiles à saisir peut-être aujourd'hui, mais encore une fois, je sais que ce soit concret et voyez concrètement dans votre vie qu'est-ce qui vous bloque et voyez que ça, ce n'est pas vous. Enlevez ce qui n'est pas vous pour laisser émerger ce qui est vous. C'est la même chose qu'un jardin. Vous savez, lorsqu'on décide de planter des graines et que là, il y a toutes sortes de choses qui poussent, puis on se dit « Ah! C'est pas ça que j'ai planté, c'est pas ça que j'ai planté. » Puis on enlève ce qu'on considère comme les mauvaises herbes et ensuite, ce qu'on avait planté peut émerger par la suite. Donc, c'est la même chose pour nous. Nos peurs sont un peu comme les mauvaises herbes qui nous empêchent de manifester qui on est. Et lorsqu'on les enlève, on peut émerger. Voilà. Donc, j'ai super hâte de vous lire sur ce sujet philosophique. Notre dernière capsule de philosophie dans le cadre du défi 365 jours. En même temps, c'est triste. C'est excitant parce que c'est la dernière, puis on boucle une boucle, mais en même temps, c'est triste. Mais la vie est faite ainsi. On continue de se transformer, de changer. Super hâte de vous lire. Et puis, si vous avez trouvé cette capsule intéressante, eh bien, je vous invite à la partager autour de vous, aux gens à qui ça pourrait en profiter. Je vous embrasse. Je vous souhaite une super journée et on se retrouve demain pour une méditation sur l'infini, parce que je vous ai dit que l'être spirituel, il est éternel, il est entier, il est infini. Et on va voir c'est quoi l'infini. Je pourrais vous l'expliquer, mais c'est difficile à comprendre. On va le vivre ensemble, qu'est-ce que c'est qu'être infini. Donc, à demain. Namasté.